Salut tout le monde, je m'appelle Emilia. Dis-moi, t'as déjà été trahie par les personnes en qui t'avais le plus confiance? Oui, et évidemment, ça arrive toujours au pire moment. Et là, on souffre comme jamais. Du moins, c'était comme ça pour moi. Je ne pouvais même pas imaginer une trahison pareille. Abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire, parce que ça me ferait le plus grand bien. Je suis une étudiante tout à fait ordinaire. Bon ok, peut-être pas si ordinaire que ça. Ma meilleure amie, Charlotte, me disait toujours que j'étais trop gentille et que je faisais trop vite confiance aux gens. Que quelqu'un comme moi pouvait facilement être trompé par n'importe qui. C'est pourquoi Charlotte était toujours là pour me protéger. Elle m'a même accompagnée à quelques rendez-vous avec mon copain. Je sortais avec Michael depuis 1 an à l'époque. Il était un peu plus vieux que moi et travaillait déjà dans une grande entreprise. C'était le vrai amour. Je l'adorais et rêvais me marier avec lui. Mais je ne sais pas pourquoi. Michael ne semblait pas bien pressé pour me demander en mariage. Mais un jour, je pensais qu'il était enfin prêt. Ce jour-là, il venait me chercher pour un rendez-vous. Je lui ai demandé d'attendre pendant que je me préparais. Donc il a enlevé sa veste et s'est assis devant la télé. Je me regardais dans le miroir quand j'ai vu une petite boîte dans la poche de sa veste. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Mon cœur a bondi de joie. J'ai sorti la boîte sans faire de bruit et l'ai ouverte. Il y avait une alliance magnifique à l'intérieur. J'étais aux anges. Enfin, il me demandait en mariage. Mais je me suis dit que je ne voulais pas gâcher la surprise, donc j'ai remis la petite boîte dans sa poche. Une fois prête, on est sorti en ville. Je me disais qu'il allait attendre le moment parfait pour me demander en mariage. Le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais le temps passait et il ne se mettait toujours pas à genoux. On est allé au resto, on est allé voir un film, on a même été en boîte, mais rien. Plus tard dans la nuit, il m'a ramené à la maison, m'a embrassé et m'a souhaité de beaux rêves. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi Michael ne m'a pas demandé en mariage? J'ai passé toute la nuit à y penser et au final, je me suis dit qu'il avait juste dû oublier, vu qu'on avait passé un bon moment. Donc le lendemain, je l'ai appelé et je lui ai suggéré de se revoir ce soir-là. Mais Michael m'a répondu qu'il ne pourrait pas se libérer aujourd'hui, ce qui m'a surpris. Apparemment, il avait prévu une réunion importante. Je savais pas ce qui se passait exactement, mais j'ai répondu que ce n'était pas grave. Quelques jours plus tard, je reprenais la fac. J'étais encore plongée dans mes pensées et je voulais en parler avec Charlotte. On s'est retrouvés dans un couloir et j'étais sur le point de me plaindre de ce qui m'était arrivé, quand j'ai remarqué une bague qui me disait quelque chose au doigt de ma pote. Non, je n'y crois pas. C'était bien la bague que j'avais trouvée dans la veste de Michael. Mais qu'est-ce qu'elle faisait sur le doigt de Charlotte? Je lui ai posé des questions sur la bague, en essayant de paraître calme. Pas mal, hein? M'a-t-elle dit. On m'a demandé en mariage l'autre jour et je vais bientôt me marier. Il ne se passe pas ce que je pense quand même. Mais je me suis calmée, j'ai félicité Charlotte et je suis vite partie. En rentrant à la maison, je me suis mise dans le canapé et j'ai réfléchi à ce qui s'était passé. C'est là que j'ai reçu un appel de Michael. Il avait l'air inquiet et il m'a dit qu'il fallait qu'on se voie pour se parler sérieusement. J'espérais que j'avais eu tort après tout et qu'il allait me demander en mariage ce soir-là, comme je l'avais rêvé. On s'est retrouvés dans un café. Michael avait l'air inquiet et coupable. Il n'a pas tourné autour du pot et est allé droit au but. Emilia, on doit rompre. C'est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais. Et pourquoi? Et puis il m'a dit qu'il sortait avec Charlotte depuis un bon moment. Michael n'avait pas voulu m'en parler, parce qu'il n'avait pas voulu me faire du mal. Mais c'est elle qui l'avait choisi, et ils se marieraient bientôt. J'avais raison au final. Et ils m'avaient tous les deux trahis. Derrière mon dos, ma meilleure amie et mon copain. Je n'en pouvais plus, et j'ai fondu en larmes. Michael a essayé de me réconforter, mais je l'ai repoussé et je me suis enfuie. Je me suis jamais sentie aussi mal qu'à ce moment-là. Je me suis juste assise dans mon canapé, et je ne voulais plus voir personne. Mais là, il y a Charlotte qui m'a appelée. « Eh bien, Emilia, t'es déjà au courant ?» m'a-t-elle demandé. Comment ose-t-elle? En plus de me trahir comme elle l'a fait, elle se moque de moi. Je lui ai répondu que c'était bien la pire chose qu'elle pouvait faire, de voler le mec de quelqu'un, et surtout de sa meilleure amie. Mais Charlotte m'a dit un peu indifférente que tout le monde devait se battre pour son propre bonheur, et qu'elle n'allait pas attendre patiemment que ça lui tombe dessus. Je suis devenue furieuse, et je lui ai dit que je ne voulais plus la revoir, et que notre amitié était terminée. J'ai raccroché et fondu en larmes. Quel enfer! Pourquoi ça m'arrive à moi? Je me suis mise dans mon lit et j'y suis restée toute la journée sans rien faire. J'ai même quasiment arrêté d'aller à la fac. De temps en temps, je regardais la page Instagram de Michael pour voir ce qu'il faisait. Il n'y avait que des photos de Charlotte et de leurs préparatifs pour le mariage. Il lui offrait des cadeaux, l'aidait à essayer une robe. Ouais, il montrait à quel point ils étaient heureux. Et à chaque fois, je m'effondrais en larmes parce que je l'aimais toujours. Ça a duré quelques semaines comme ça. J'allais quand même à la fac de temps en temps, juste assez pour ne pas me faire virer. Charlotte n'était pas là. Elle était partie pour sa lune de miel avec Michael. J'avais vu leur mariage sur Insta. Je me sentais toujours mal. Mais à un moment donné, je me suis dit que ces deux-là n'en valaient pas la peine et qu'il fallait que je me change les idées.
J'ai décidé de me ressaisir et d'être heureuse. Le jour d'après, je me suis inscrite à une salle de sport pour me changer les idées. Et ça a marché, je me donnais tellement à fond que je n'avais tout simplement plus la force d'être misérable. Puis, j'ai aussi rencontré Daniel là-bas. Il y travaillait comme coach et je l'ai tout de suite kiffé. Je me suis dit, pourquoi pas? Il était gentil et j'aimais bien lui parler. Et j'avais vraiment besoin de quelqu'un donc je n'ai pas du tout rejeté ses avances. Petit à petit, les choses sont revenues à la normale. Je me sentais déjà mieux. Et je ne pensais plus trop à ce qui s'était passé. C'est pourquoi quand Charlotte est revenue à la fac après sa lune de miel, je ne lui ai pas vraiment prêté attention. Elle a commencé à montrer les nouveaux vêtements et bijoux que Michael lui avait offerts aux autres étudiants. Un jour, elle est même arrivée à la fac dans une toute nouvelle décapotable. Un cadeau de son mari encore, évidemment. Mais je l'ignorais aussi bien que je pouvais. J'avais ma nouvelle petite vie et j'en étais satisfaite. 6 mois se sont écoulés comme ça. Moi, je sortais avec Daniel et je ne faisais pas du tout attention à Charlotte et Michael. Mais un jour, Charlotte a commencé à agir de manière très bizarre. Elle a essayé de me reparler, puis elle voulait qu'on redevienne amis. Elle avait l'air au bout de sa vie. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Puis, j'ai vu qu'elle n'avait plus d'anneau à ses doigts. C'est là que j'ai ouvert Instagram de Michael et je n'avais pas regardé depuis des mois. Il était tout seul sur toutes les photos et a écrit qu'il avait divorcé de Charlotte. Ah! Eh bien, c'était rapide. En regardant les photos de mon ex, j'ai compris que j'avais encore des sentiments pour lui. Mais comme tu le sais déjà, j'étais trop gentille et naïve. Donc j'ai pardonné à Charlotte et je suis redevenue amie avec elle. Je ne pouvais tout simplement pas la laisser seule dans une situation aussi difficile et je la soutenais du mieux que je pouvais, malgré tout ce qu'elle m'avait fait. « Charlotte, maintenant tu sais que tu ne peux pas construire ton bonheur sur les ruines de quelqu'un d'autre, » lui ai-je dit. On a recommencé à passer beaucoup de temps ensemble. Je l'ai même présenté à mon petit ami Daniel. Mais un jour, quand je suis allée à la salle de sport comme d'habitude, j'ai vu qu'il y avait déjà Charlotte. Charlotte m'a souri et dit qu'elle avait décidé de se mettre au fitness aussi. Si le sport m'avait aidé à vaincre ma dépression, cela pourrait aussi l'aider. Eh bien, pas faux. Mais ce même jour, je l'ai vu flirter avec Daniel. Non mais comment est-ce que j'ai pu être aussi conne? Une fois de plus, j'ai cru à ses mensonges. Charlotte n'avait pas du tout changé. Elle était toujours aussi avide de ce qui appartenait aux autres. Ouais, t'as deviné ce qui s'est passé après. Après quelques jours, j'ai appelé Daniel pour lui demander s'il voulait faire un tour en ville. Mais bizarrement, il m'a dit qu'il ne pouvait pas ce soir-là. Il avait une réunion importante apparemment. Je savais exactement ce qu'il se passait. Charlotte avait aussi mis la main sur mon nouveau mec. Daniel était comme Michael finalement. Mais cette fois, je l'ai pris très calmement. Après tout, ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrivait. Le lendemain soir, j'étais chez moi et je regardais la télé en silence. C'est là que j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Bizarre, je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Daniel. Pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à le voir, vu que je pensais qu'il était en rendez-vous avec Charlotte. Il est entré dans la pièce et a dit qu'il voulait faire quelque chose de spécial. Il est rentré dans la pièce, s'est mis à genoux et a sorti une bague de sa poche. « Emilia, veux-tu m'épouser ?» m'a demandé Daniel d'une voix tremblante. C'était tellement inattendu que je n'ai pas su quoi répondre. C'est quoi cette réunion importante dont il m'avait parlé? Il m'a répondu que c'était la demande en mariage, que ça faisait déjà quelque temps qu'il préparait ça et qu'il voulait me surprendre. « Attends, et Charlotte, je l'ai vu flirter avec toi !» lui ai-je dit sidérée. Daniel m'a dit qu'il avait tout de suite refusé les avances de Charlotte parce qu'il m'aimait et voulait seulement être avec moi. J'étais tellement émue, il était merveilleux. J'étais tellement contente qu'il ne m'ait pas trompée. J'allais dire oui. Et là, tout à coup, quelqu'un d'autre a frappé à la porte. Je n'attendais personne d'autre et j'ai été étonnée de voir... Michael? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Mon ex est entré dans la pièce et, ignorant le regard surpris de Daniel, a commencé à me demander pardon. Il m'a dit qu'il avait été horriblement con de me quitter. Il s'était rendu compte trop tard que Charlotte ne voulait de lui que pour son argent. Mais maintenant, il avait divorcé et voulait recommencer. Michael s'est agenouillé et a sorti une alliance de sa poche. « Chère Émilie, pardonne-moi et épouse-moi », dit-il, les larmes aux yeux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je l'aimais toujours. C'est comme ça que j'ai fini par regarder 2 gars agenouillés devant moi, me demandant en mariage. Daniel est vraiment gentil et doux, mais je n'avais pas de sentiment pour lui. Alors que Michael m'a trahi, et je ne pouvais pas lui faire confiance. Mais je l'aimais toujours. Je choisis qui? Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je devrais faire? Je n'ai vraiment pas envie de leur faire mal.